Bonsoir tout le monde. Toda Rabba à Laura et à Julien qui nous ont ouvert la porte de leur maison et la porte de leur cœur pour nous accueillir, pour écouter des livrets Torah, pour se renforcer ensemble. Mais Ezrat Hashem, je voudrais dédier ce shiur à la guérison rapide de Eliyahu ben Ruth Besodi et à la guérison de Yitzhak ben Miriam. C'était Julien. Alors c'était pour la guérison de non, un ami. Il est où Julien? C'était pour la guérison. Il y a un garçon, le papa de 3. Et Raphaël Meir. Raphaël Meir. Ben Dan Shmuel. Julien, la guérison de Yitzhak ben Miriam. Très bien. Yirmiyahu Marlouf ben Devorah. Yael bat Rachel. Nous sommes parachat Shemot. La paracha qui suit celle laquelle où on devient des enfants d'Israël. Être juif, c'est pas rien que de bénéficier des droits et des gestes d'amour d'Akadosh Baruch Hu et des câlins. C'est aussi de très très grosses épreuves. Celui qui lit Parashat Shemot et qui lit la douleur du Ham Israël avant d'être un peuple, même avant de recevoir la Torah, cette haine des Égyptiens qui est incompréhensible, de tuer des enfants, d'exterminer un peuple, sans qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait. On est tellement détesté par notre entourage. On se pose beaucoup de questions quand on voit tout ça. Est-ce que c'est ça la récompense aux serviteurs d'Hachem, au peuple qui est censé représenter la plus grande des forces? Qu'est-ce qui a fauté un enfant qui vient de naître, qu'on doit le jeter au Nil? Kolay ben Ayelod, Ayehorat Ashlichou. Le Zohar HaKadosh nous dit que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il lisait cette paracha, il pleurait, il se retournait vers son papa. Toi, papa, qui connais tous les secrets de la Torah, que Hachem t'a découvert tous les mystères de la création du monde, le secret de l'existence du peuple d'Israël. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour payer autant? Rabbi Shimon répond une réponse très floue. Il est vrai que dans les paroles de nos sages, on trouve par-ci par-là des raisons pour lesquelles nous sommes descendus en Égypte. Le Rav Palachi, Rabbi Chaim Palachi, dans son commentaire sur Haggadah de Pessah, il a ramassé de toutes les paroles de nos sages, des Midrashim, du Talmud, quelques feuilles qui s'appellent Kunteres Yoreh Chataim, les raisons pour lesquelles nous sommes descendus en Égypte. Et il a fait en parallèle un autre Kunteres, un autre qui s'appelle Yesh Zechut, pour lesquels nous sommes sortis d'Égypte. Mais tout ça n'explique pas une si grosse douleur. Et quand on voit tout ça, il faut se pencher
sur un point plus important. Quel est notre rôle dans le monde? On est venu pour exprimer quoi? Quel est le rôle du juif dans le monde? Akadosh Baruch Hu a créé l'humanité et il a donné la même chance à tout le monde. À tout le monde. Akadosh Baruch Hu ne fait pas de différence entre ces humains. Comme la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Haviv Adam Shenivra Betzelem. Tout homme est aimé par Hachem. La preuve, c'est qu'il a été créé à une image qui s'approche le plus à ce qu'un être humain peut comprendre. C'est quoi l'image divine? Chaviv Adam Shenivra Betzelem, grandeur, la grandeur de l'homme. Mais Chavivin Israël, Shechiba Yetera Nodaat Lehem, l'amour particulier que Akadosh Baruch Hu donne à Am Israël, elle est due à tout ce qu'ils font. Vous savez, il y a quelques années, jadis, j'étais à Paris et je donnais des cours de Torah. Un jour, je ne savais pas, il y avait un goy qui venait dans mes cours, mettait une kippa sur la tête, il disait rien du tout. Il était assis, il écoutait les cours, et un jour, il m'a dit, je veux avoir un entretien avec vous en tête à tête. Il m'a dit, je suis un homme curieux, je suis professeur à la Sorbonne, et ça me plaît beaucoup vos cours de Torah, et j'aimerais étudier avec vous le Talmud. Je suis pas juif. Je lui ai dit que je peux pas étudier avec lui parce que nous n'avons pas le droit d'étudier la Torah orale avec un non-juif. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai raconté une petite blague. Je lui ai dit, tu sais, le Talmud c'est très compliqué. Je lui ai dit, je vais voir est-ce que tu peux capter le Talmud. Et il y a une blague juive très ancienne qui dit qu'il y a deux personnes qui se sont infiltrées dans une maison par une cheminée. Il y en a un qui est sorti noir complètement et l'autre qui est resté propre. Et ils se regardent. Qui, à votre avis, va aller se doucher? Évident, celui qui s'est sali. Je dis non. Celui qui est sale, il voit la personne qui est propre. Donc il pense qu'il est propre. Et celui qui est propre, il voit la personne qui est sale, donc il va se laver. Ah, elle est trop forte, il me dit. Bon, il me dit, teste-moi avec une autre. Je dis, t'es bien d'accord que on est à 1-0? Oui. Je dis, alors maintenant, je vais te poser une question. Et franchement, tu vas me répondre. Il me dit, ok. Alors je lui dis, deux personnes qui s'infiltrent dans une maison par la cheminée, il y a un qui sort propre et l'autre qui sort sale. Il se regarde, qui c'est qui va se doucher? Alors il me fait, l'homme qui est propre, il voit le sale. Et le sale, il voit le propre. Donc le sale, il va. Je lui dis non, pas du tout. Il y a un miroir. Donc, tu connais une maison qui n'a pas de miroir? Donc l'homme qui est sale, il va se doucher. L'homme qui est propre, il reste tranquille. Il me dit, mais tu m'as pas dit qu'il y a un miroir. Tu dois penser à tout. Il me dit, ok, bon, allez. Je lui dis, bon, maintenant la dernière fois, et c'est tout. Alors, il me dit, ok, à toi de poser. Je repose, je lui dis, écoute. Mais cette fois-ci, écoute bien la question. Il y a deux personnes qui rentrent dans une maison
par la cheminée. Il y a un qui sent sale et l'autre qui sent propre. Ils se regardent. Qui c'est qui va se doucher alors? Si, il y a un miroir, comme la Gemara. Alors, c'est évidemment, et s'il n'y a pas de miroir, l'homme propre qui regarde où tu as vu qu'il y a deux personnes qui descendent d'une cheminée et il y en a un qui sort propre? Tu as connu ça? Donc, bon, la Gemara a dit qu'on n'a pas le droit aussi. Donc il m'a dit, ok, je suis d'accord. Il me dit, mais bon, on peut discuter. Mais, on est devenus amis, de temps en temps, je prenais un café avec lui, on discutait. Un jour, il m'a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Il me dit, vous les juifs, vous êtes les plus grands racistes de la terre. Il m'a dit, tu sais, je suis parti chez monsieur Manichever, au bout de la rue des Rosiers. Il me dit, j'ai demandé les livres basiques du judaïsme. Et il m'a dit, un livre de prière. Il me dit, j'ai acheté le livre de prière. J'ai commencé le livre de prière à la 3e page. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam shelo asani goy. Ensuite, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Ensuite, En goyim kemar mideli. Odul Hashem kiru bishmo ki kol Elohe ha'amim elilim. Arrête de les shaber, que tu nous as pas fait comme les goyim. Il m'a dit, mais si chez nous il y avait des propos comme ça, vous aurez crié jour et nuit. Et vous dites tout ça, il y a personne qui vont, oui, une remise de conscience, on est des antisémites, on est des racistes, on est... Alors je lui ai dit, c'est quoi du racisme? C'est quoi du racisme? Le racisme, bon, rabat. Le racisme, il y a un homme mat de peau, il y a un homme blanc de peau, il y a un homme blond, il y a un homme avec les cheveux frisés, il y a un homme... Celui-là, il dit à l'autre, je suis mieux que toi parce que je suis blond. Je suis mieux que toi parce que je suis mat de peau. Je suis mieux que toi parce que j'ai... Ça, c'est du racisme. Mais quand vous avez un cordonnier qui a appris pour faire son métier, une semaine, il a appris à coller 2 morceaux de cuir et de faire une chaussure. Là, il parle avec un médecin qui a fait 10 ans d'études pour guérir l'humanité. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont pareils? Ça, c'est pas du racisme. Celui-là, il a donné 10 ans de sa vie pour alléger la souffrance des gens. C'est pas du racisme. On est chargé avec 613 mitzvot. On n'a pas dit que les gens sont inférieurs. On a dit que celui qui se met dans la Torah, celui qui a donné corps et âme pour Akadosh Baruch Hu, il est grand. C'est pas du racisme. C'est quelqu'un qui a donné sa vie, qui a consacré sa vie pour l'étude, qui a consacré sa vie pour représenter Hachem Yitbarach. Am Israël est descendu en Égypte pour faire quelque chose. Et là, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que Hachem veut de l'humanité et qu'est-ce que Hachem veut des Juifs. Le monde s'est éloigné de la pensée et du but que Akadosh Baruch Hu a destiné au monde. Akadosh Baruch Hu a fait une machine incroyable, une machine qui s'appelle le libre arbitre. Cette machine du libre arbitre est censée à faire chez nous comprendre quelque chose et avoir le contraire tout de suite. Si on servait Hachem comme des machines, si un homme aurait fait une mitzvah, il aurait eu tout de suite du bonheur. Un homme qui aurait fait une avéra, il aurait été puni. On serait devenus des anges. Dans les livres de Kabbalah, on nous explique que la différence entre un homme et un ange, c'est pas la matière de laquelle ils ont été créés. C'est la position où ils se trouvent devant Akadosh Baruch Hu. Les anges se trouvent dans un endroit où c'est visible la grandeur d'Hachem. Où il n'y a pas la machine de libre arbitre, donc toutes leurs actions, elles sont forcées par rapport à ce qu'ils voient. Ils ne peuvent pas faire une avéra. C'est pour ça d'ailleurs que quand il y a eu la génération avant le déluge, il y a eu des anges qui ont demandé
de descendre en bas. Ils sont venus en bas. Quand ils ont eu cet éloignement d'Akadosh Baruch Hu, ils en fautaient plus que les hommes sur terre. C'est-à-dire que ma position où je suis devant Hachem, elle m'amène à faire des actions. Le Leshem Shevo Va'achlama, un des grands Mekoubalim, il a écrit tout un livre qui s'appelle Sefer Adéa. Il explique la racine du libre arbitre. Il dit qu'en fait, quand Kadosh Baruch Hu a créé cette machine du monde, pour lui, quelque part, c'est une machine qui a 95% d'échecs. Parce que l'humanité, elle va pencher plutôt vers la Havera que vers la mitzvah. Mais tout valait le coup pour Akadosh Baruch Hu, pour les 5% qui vont découvrir Hachem par un propre travail, ça vaut le coup. Et c'est pour ça que, vous voyez, même avec mon cher Rabbeinu, il vient annoncer une délivrance. Mon cher Rabbeinu, il fait un miracle extraordinaire. Tout de suite à côté, il y a la Touma de Paro qui fait pareil. Il a pris son bâton, il a rendu serpent. Ben, les sorciers de Paro, ils font pareil. Il va prendre de l'eau, il va verser sur le sol, ça va devenir du sang, ils vont faire pareil. Il va annoncer une délivrance, ça va devenir beaucoup plus dur de la part de Paro, qui va depuis maintenant enlever les produits, les matériaux de construction, et ils devront faire ça d'eux-mêmes. Et ça devient de plus en plus dur. Et le Ham Israël, ils sont partagés et déchirés entre une émouna totale en Kadosh Baruch Hu à une situation de catastrophe. Et tout ça, c'est pour développer cette machine extraordinaire qui s'appelle libre arbitre. Alors maintenant, il faut comprendre comment nous, dans le Ham Israël, on est censé expliquer au monde entier qu'est-ce qui se passe. Rabbi Yehuda Halevi, dans Kuzari, il dit que Eretz Israël, c'est quoi l'idée d'Eretz Israël? Pourquoi les Juifs ont besoin d'habiter en Eretz Israël? Pourquoi les Juifs, on ne peut pas être comme les musulmans? Où ils rentrent, ils déclarent le djihad, ça devient à eux. Ça devient à eux. Vous savez, il y a une chaîne qui s'appelle Al Jazeera. Vous savez pourquoi elle s'appelle Al Jazeera? Il y a en Espagne, la ville qui est au sud de l'Espagne, qui s'appelle Alcácer. Alcácer, quand vous prenez le bateau pour passer, pour aller à Gibraltar, pour aller à Ceuta, vous arrivez à Alcácer. De là-bas, les musulmans ont été expulsés vers l'Afrique du Nord. En 1492, quand les Juifs ont été expulsés, même les musulmans ont été. Et quand ils sont arrivés là-bas, la légende raconte que le dernier, c'était un vieux musulman, il a retourné sa tête vers l'Europe. Il a dit, nous reviendrons ici, mais pas comme des rescapés, comme des rois. Al Jazeera, elle est faite pour cette idée. Remettre l'influence de l'islam. Et pour eux, chaque pays est kadosh. Dès qu'ils prennent 1 mètre, ça devient un lieu saint. Ils vont dans la rue, ils tombent, ils font une prière du vendredi. Ça y est, ça devient un lieu saint. Pourquoi nous, dans le Ham Israël, on a besoin d'un certain pays? Uniquement celui-là. Rabbi Yehuda Halevi dans Kuzari dit que le plan divin d'Akadosh Baruch Hu était de prendre une terre simple, sans pétrole, sans or, sans eau, sans rien. De mettre dedans des gens, de leur donner un livre de loi, et de montrer comment d'un désert, on peut créer un paradis pour les gens qui créent Hachem. Et en fait, cette idée est censée à donner au monde entier une volonté de se rapprocher de cette idée. C'est comme aujourd'hui dans le temps moderne, maintenant on évolue avec l'informatique, il y a ce qui s'appelle des villes intelligentes. On va faire un grand start-up, on va créer une ville qui va être une ville intelligente, où un homme n'aura même pas besoin d'aller chez l'épicier, puisque va y avoir une machine qui va savoir combien de personnes il a chez lui à la maison, et comme la manne qui descendait selon le nombre de personnes à la maison, quand son fils il va aller dormir la nuit chez son cousin, donc son petit déjeuner l'attendra
chez le cousin le matin, etc. Alors imaginez-vous qu'on va vers une ville, que tout se dirige avec des machines incroyables. Alors, on va tester, on va prendre 30 000 personnes pour que ça fasse un nombre important. On va faire un bilan et après 10 ans, on va voir qu'il n'y a pas eu aucune délinquance, aucune blessure. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde entier voudra habiter et pratiquer ce modèle de vie. L'idée d'Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu veut montrer au monde entier comment des êtres humains se sont unis autour d'une idée et ils ont créé une vie, une société merveilleuse. Et ça, c'est la Torah. Ça, c'est les lois de la Torah. C'est pour ça que les lois de la Torah concernent Eretz Israël, les lois des Maasrot, les lois des Terumot, la PA, le Bikurim, tout, etc. Eh ben, Kadosh Baruch Hu, quand il a choisi le Ham Israël, c'est avec un but. C'est des gens qui vont se priver de beaucoup de choses, mais pour donner un enseignement à l'humanité. On a un rôle. D'ailleurs, Abraham Avinu, quand Kadosh Baruch Hu fait avec lui Brit Ben Abetarim, il demandait à Kadosh Baruch Hu, ok, j'ai compris que tu veux de moi, tu fais avec moi une alliance. Tu me promets cette terre. Il n'a pas encore. C'est difficile de comprendre cette idée d'Hachem qui est très profonde. Et il dit, Bameda ki rachena. Moi, je suis ton dévoué, il dit Abraham Avinu à Kadosh Baruch Hu. J'ai eu la preuve de le montrer avec Nimrod, qui m'a jeté au feu. J'ai tout fait pour toi. J'ai abandonné mon pays, ma famille, tout pour toi. Mais, tu veux quoi de mes enfants que je n'ai pas encore? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, sur sa question de Bamaeda ki rachena, si, tu le sauras comment? Yadoa teda. Comment Yadoa teda? Ki guerrier zaracha be'eretz lo lahem. Ta descendance va être exilée dans un pays qui n'est pas à eux. Ils vont travailler dur. 400 ans. C'est quoi ces 400 ans? Et le peuple qui va leur faire autant de mal, je vais le condamner. Et il s'en tirera avec richesse. Après tout le mal. Tout s'est réalisé, c'est sûr. Mais c'est quoi ce chiffre 4? 400. Et là, je veux prendre un sujet qui est très important pour nous tous. Parce que, bien fait. Alors, on va voir le chiffre 4. Il retourne énormément et surtout dans l'idée de l'Égypte. Toute la Haggadah de Pessah, elle tourne autour de 4. 4 vers, 4 enfants. 4 léchonotes de Géoula. Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'gaalti, ve'lakarti. Le chiffre 400 était censé à rentrer. J'ai un ami, un chassid Breslev. Il a ramassé 700 pages de toutes les paroles de nos sages sur le chiffre 4. C'est une chose incroyable. Le 4 dans la Kedusha, le nom divin d'Hachem, il est partagé en 4 lettres. Et les parallèles de la Toum'a, c'est aussi 4. Mais je vais parler d'une idée parce que c'est facile de parler de belles idées. Il faut qu'on ait du concret dans notre avodat Hashem. Il faut que chaque Dvar Torah qu'un juif entend l'aide pour se rapprocher à Hashem Barach. Ce que je vais dire est basé beaucoup sur Rabbi Nachman de Breslev. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour être tzaddik, pour lutter contre les tentations, il suffit d'étudier la Torah. Et des livres qui parlent de cette tentation, à quel point c'est grave, à quel point il faut s'éloigner. Mais c'est faux, c'est pas que ça. Le Ikar pour gagner le Yetzer Hara, c'est un travail de midot d'abord. Je donne un exemple simple. Une tentation, n'importe laquelle. C'est quand quelqu'un ne sait pas se retenir, alors il tombe. Lutter contre le Yetzer Hara, ça commence quand on éduque les enfants
à l'âge de 2 ans pour se retenir. L'enfant, il dit, je veux un bonbon. Et tu lui dis, tu as déjà mangé un bonbon. Le prochain bonbon que tu recevras sera que demain. Sera que Shabbat. Cet enfant, il a appris qu'on a le droit de vouloir quelque chose. Mais chaque chose, il a le moment où on peut le faire. Si c'est pas dans le moment, ça peut être assourd, des fois. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines de Gdusha. En 100 ans, c'est moutard. C'est pas dans le temps, c'est assourd. Et quand quelqu'un a cette notion de se retenir, après, tout ce qu'il va étudier va renforcer la crainte d'Hachem, va renforcer la avodat Hachem. Toute l'idée du Ham Israël de descendre en Égypte, c'est pour apprendre au monde entier c'est quoi se retenir. Abraham Avinu arrive en Eretz Israël, il y a la famine, il va avec Sarah en Égypte. Dès que Sarah arrive en Égypte, on ne pose même pas la question. Marié, pas marié, tout de suite on l'amène chez Paro. Kadosh Baruch Hu a puni Paro, il n'a pas pu toucher Sarah. Et après on a la deuxième personnalité qui est très forte, Yosef Hatzadik. Yosef c'est du retenu. D'où Yosef a reçu ça? De sa maman, de Rachel Imenu. Rachel, amoureuse de Yaakov, elle attend tellement pour son mariage. 7 ans pour Yaakov Avinu. C'est comme des jours tellement il aime. Tout est bon pour avoir Rachel. Rachel, elle sait à quel point Yaakov l'aime. Et elle l'aime aussi. La veille de son mariage, son père lui dit, changement de programme. C'est pas toi qui vas épouser Yaakov. C'est ta sœur Léa. Quelle retenue d'aller chez sa sœur, lui donner le code spécial que Yaakov Avinu veut entendre. Natna simane ala achota. Quelle retenue. Cette femme peut amener dans le monde Yosef Hatzadik. Retenue. Il va à 17 ans en Égypte. Il tient contre la femme de Potiphar. Il tient en prison. Le Ham Israël, c'est une force de Midot Tovot qu'on doit expliquer au monde entier. L'idée du Ham Israël, c'est de dire, dans leur existence au monde, vous pouvez pas vivre comme vous voulez. Le Ari HaKadosh nous dit, c'était quoi la faute de Adam Arishon et de Ève? C'était quoi? De manger une pomme, la pomme d'Adam. Ça, c'est ce qu'on raconte, ce que les goïs racontent à leurs enfants. Qui ne veut pas manger une pomme? C'est bon, une pomme. Pour une pomme qu'il a mangée, on a fait un drame. C'est quoi cette pomme? On parle pas de pomme. Adam Arishon a cherché à faire quelque chose pour sentir une sensation. Il était prêt d'abandonner l'idée d'Akadosh Baruch Hu pour trouver un désir. La plus grande des Avérotes, c'est de dire que mon envie, elle passe avant tout ce qui m'oblige autour. De sortir du cadre parce que j'ai envie. Ça, c'est la... Rabbeinu Hari nous dit que quand Adam Arishon a fait ça, le monde entier a tremblé comme s'il avait pris une bombe atomique. Hiroshima et Nagasaki ensemble. Il faut savoir que le monde n'était pas pollué. Aujourd'hui, les gens peut-être font des avérotes pas moins que celles de Adam. Mais aujourd'hui, le monde a été habitué déjà au mal. Mais la première fois, vous savez que l'homme blanc, quand il est arrivé en Amérique, il a tué beaucoup plus d'Indiens par les maladies qu'il a ramenées avec lui que par les armes et par les meurtres qu'ils ont fait.
Les millions d'Indiens n'ont pas été tués dans le champ de bataille contre les Espagnols et les Portugais et les Hollandais et ensuite les Anglais. Ils sont morts des maladies que l'homme blanc a amenées. Les maladies européennes, classiques de l'époque. Ils ne savaient pas se défendre. Ils n'étaient pas vaccinés. Et c'est exactement ça la faute. Quand Adam Arishon a fait une faute, elle a touché les dimensions du monde entier. Le Hari Akadosh nous dit qu'Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas accepter une si grande de l'égoïsme, une ingratitude, d'être ingrat vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord de l'accepter. Le monde doit réparer ce qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu a essayé de donner des chances à l'humanité de se réparer à elle-même. Donc tout de suite après l'histoire de la faute de Adam Arishon, Hachem a donné la force à la génération du déluge de réparer ce qu'il a fait à Adam. Pas seulement qu'ils n'ont pas réparé, ils ont fauté en plus. Hachem les a condamnés, ils ont été condamnés. Hachem essaye de redonner une chance au monde. Deuxième chance, génération de la Palaga. Il va aider l'humanité à arriver à une idée, à être ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va tous s'unir pour faire une tour, pour monter et lutter contre le ciel. On peut lutter contre Hachem. Échec. Troisième occasion. Les hommes de Sodome. Qu'est-ce que la Torah nous dit sur Sodome avant qu'elle ait été détruite? Elle est belle comme le Gan Eden. Comme le Gan Eden, elle est belle. C'est quoi comme le Gan Eden? C'est qu'ils sont censés à réparer la faute pour laquelle Adam et Chava ont été jetés du Gan Eden. Nada. Ils n'ont rien fait. Et là, Kadosh Baruch Hu charge Am Israël de réparer. Et Am Israël descend en Égypte. C'est la quatrième chance que Kadosh Baruch Hu a donnée. C'est pour ça le chiffre 4 qui revient. Les Bnei Israël sont en Égypte. Quand ils sont descendus en Égypte, ils sont descendus avec un confort extraordinaire. Frère de Yosef, famille royale, tout le monde a eu des bons postes. Et doucement, doucement, on leur enlève quelque chose, et quelque chose, et quelque chose. À la mort de Yaakov Avinu, Rashi nous dit déjà, au début de Parashat, Vayechi, lama Parashat Touma, chez Nistat Mouaenem, chez l'Israël, Mitzarat Hashibut, qui a commencé déjà à la mort de Yaakov Avinu. L'esclavage pur en Égypte était 86 ans. Dans le Seder Olam Rabbah, il est écrit, Orachaim Akadosh Ramen, 116 ans. Depuis, Yocheved, elle a eu 130 ans, quand elle a eu Moshe Rabbeinu. Seder Olam, il dit, quand elle avait 14 ans, l'esclavage a commencé. Nous, on dit depuis la naissance de Myriam. Myriam, en sortant d'Égypte, avait 86 ans. D'ailleurs, c'est intéressant. Mon Rav, Zechet Tzadik Kadosh Livracha, un des plus grands Mekoubalim du monde, Rav Sasson Mizrahi, il a écrit un livre, Batile Gani. C'était un homme, il travaillait à la banque, il avait la casquette sur lui, il avait 2 paires de tuilines sous la casquette. Toute la journée. Il était à Bagdad. À 14 ans, il a commencé à étudier chez Rabbi Yehuda Pataya et la Kabbalah.
Un jour, j'étais chez Rav Mordechai où on discutait comme ça. Il m'a dit, c'est où tu as appris, toi? Je lui ai dit, moi, chez Rav Sasson Mizrahi. Quand il a entendu ça, il s'est levé comme ça, il m'a dit, dans ce monde, on peut prononcer son nom. En haut, je sais même pas si on aura le mérite de le voir. Comme ça, il m'a dit. Alors lui, il posait la question, il est écrit, à la fin de Parashat Bo, Umoshav bene Israël asher yashivu be'eretz Mitzrayim, sheloshim shana ve'arba ma'ot shana. 430 ans, ils ont été en Égypte. Dans la réalité, non. Nous, on sait que c'est Redou de 110 ans. C'est une des choses que le Talmud nous dit, que quand ils ont fait la Septante, vous savez, la Septante, c'est le roi Ptolémée. Il a voulu voir l'authenticité de la Torah. Il a pris 70 rabbins. Il les a enfermés chacun dans une chambre. Il leur a donné des rouleaux de parchemin. C'était des rabbins qui parlaient le grec. Et il leur a dit, traduisez-moi vos écrits en grec. Et c'était un jour de... Oui, bon. Et les 70, quand ils sont arrivés à ces textes, il y avait quelques textes problématiques, ils se sont dit, il va dire que la Torah, c'est du mensonge. Ptolémée, il est roi en Égypte. Comment est-ce possible? C'est écrit 430 ans. Donc ils ont changé, ils ont ajouté dans le texte, tous, par Ruach HaKodesh, la vie du peuple d'Israël en Égypte et d'autres pays 430 ans. Ils ont essayé de décorer. Ok, ça tu lui réponds à lui. Et nous, on veut savoir la vérité. Alors mon Rav disait que l'esclavage des Juifs, vous savez quel est le vin préféré des Juifs? Bravo, le 20%. La TVA. Qui c'est qui a inventé la TVA? C'est un Juif. C'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand il a donné aux Égyptiens qui sont venus demander, ils ont dit, donne-nous de quoi semer les champs. On n'a plus de quoi manger. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vous ai acheté, vous, vos bétails, vos champs. Maintenant, ce que je vous donne, c'est un cadeau. Alors, vous allez donner à Pharaon 20% de tout ce que vous faites. Et ils étaient d'accord. Maintenant, la famille de Yosef était exemptée de ça. Elle n'était pas censée à payer ces taxes. L'esclavage de Ham Israël était censé à payer les impôts. Quand tu dis à un juif de payer les impôts, oui. Donc, c'était ça leur esclavage. Mais Pharaon les a exploités à 100%. Au lieu de leur prendre 20%, comme les Égyptiens, il leur a pris du 100%. Ben, si vous faites le compte, 86 x 5, on revient à 430. Ham Israël était censé à rester en Égypte dans ces conditions 430. Akadosh Baruch Hu, pour nous raccourcir cet esclavage terrible, il a amené un bon bureau de comptabilité qui disent il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et il bloque pour que la société sorte vite des problèmes. On a payé 86 ans. Comme ça, il disait mon Rav Zachariah Kadosh Livra. Même dans les maths, dans les comptes, ça s'arrange. Bon. On revient à notre sujet. Ham Israël va descendre en Égypte et va rester là-bas. Donc, le confort, on sort de la zone du confort doucement. Faut savoir qu'il y a aussi, dans l'histoire, pour que ça paraît bien, c'est pas une histoire comme ça. C'est écrit dans la Torah au début de la paracha qu'il y a un nouveau roi qui connaît pas Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire un roi qui connaît pas Yosef? J'ai dit ce matin à l'école, des filles, j'ai dit, imaginez-vous qu'on demande à Macron, c'est qui Napoléon? Et je suis désolé, je connais pas. Vous savez ce qu'ils vont lui faire? Ils vont ramener la guillotine. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais pas? Napoléon, c'est l'histoire de la France. Qu'est-ce que ça veut dire, je connais pas Yosef? Je connais pas Yosef? Tu peux ne pas être d'accord. Mais Yosef, c'est une histoire inséparable. C'est l'homme qui a sauvé l'Égypte de la famine. C'est l'homme que grâce à lui, t'es vivant. Grâce à lui, t'es là. Qu'est-ce que ça veut dire, tu connais pas Yosef?
Il y a 3800 ans, les Égyptiens étaient déjà un peuple très instruit. D'ailleurs, la meilleure preuve, il y a des gens qui contestent l'histoire d'Égypte. Mais rien que si vous regardez, imaginez-vous quand vous voyez la pyramide de Gizeh, qui a 3800 ans, cette merveille qui n'a pas bougé, qui reste intacte. Imaginez-vous les Égyptiens, il y a 3800 ans, savaient construire ça. Aujourd'hui, où ils auraient dû être? Aujourd'hui, on aurait dû avoir un ascenseur au Caire. Vous appuyez, vous rentrez dans l'ascenseur et vous vous retrouvez dans les étoiles. S'il y a 3800 ans, qu'est-ce qu'ils ont eu après? Quand Israël est sorti d'Égypte, l'Égypte avant était plus moderne que l'Égypte aujourd'hui. Ils sont dégradés. Pourquoi? Parce que tous les hommes, Akadosh Baruch Hu a tué tous les aînés. Tout le reste des hommes sont partis pour ramener les enfants d'Israël en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ont tous été noyés dans l'eau. Donc l'Égypte est resté un pays de vieux avec des femmes. C'est la raison pour laquelle tout s'est arrêté. C'est très simple. Même pas besoin de preuves. Dans le royaume égyptien, c'était un royaume de pharaons. Dans la source d'histoire, on sait que les Canaaniens à l'époque ont inventé le char moderne. Le char moderne, c'était un petit carrosse qui était sur 2 roues, avec des boîtes en bois fermées. Il y avait des soldats, 2 soldats dedans. Ils rentraient avec le cheval dans le champ des ennemis et ils lançaient des torches et des flèches. Personne qui avait fait encore ce genre de char. Ils sont rentrés avec en Égypte, ils ont envahi l'Égypte, ils ont pris le pouvoir. Ils l'ont pris pour 300 ans. Ça a commencé un peu avant Abraham Avinu. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait comprendre pourquoi le roi égyptien veut prendre une femme de Canaan, d'Israël. Il va pas prendre une égyptienne, une locale. C'est pour ça que Yosef, quand il vient chez Pharaon, il dit, Dieu nous a fait entendre tout ça. D'où il sait c'est qui Hachem? Les païens, les Égyptiens. Parce que ils avaient un lien avec Israël. Abraham Avinu était Messie Elohim. Quand Yosef est mort, ils ont fait un putsch. Ils ont repris le pouvoir. Et c'est ça ce qui est écrit. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Ils contestent toute cette histoire. Maintenant, les enfants d'Israël étaient privilégiés par qui? Par les pharaons envahisseurs. Alors eux, c'est devenu maintenant un problème. Les ennemis du royaume égyptien. C'est pour ça, Vayakutsu Mitzrayim ipene bene Israël. Et ils ont torturé le Ham Israël avec des choses incroyables. Et Ham Israël, faut savoir, Ham Israël pouvait à l'époque s'assimiler à 100%. Mais on voit dans le Ham Israël aucune assimilation. Une femme, la Torah a publié son nom, Shlomit Bat Divri, c'est tout. Il voulait nous assimiler. Et le Ham Israël doit être là-bas, maintenant, pour publier le nom d'Hachem dans le monde. On va montrer au monde entier qu'est-ce qu'un peuple avec des valeurs de Emouna, à quoi il peut arriver. Quand on est sorti d'Égypte, si vous prenez aujourd'hui le peuple le moins civilisé de la terre, il était plus civilisé que les enfants d'Abraham. Vous savez que ça veut dire 86 ans d'esclavage pur, ni jour ni nuit. Est-ce qu'on peut étudier dans ces conditions? Est-ce qu'on peut transmettre une sagesse aux enfants? Rien du tout. Rien. Et Akadosh Baruch Hu, par la Emouna d'Hachem, en 50 jours, on reçoit la Torah. Ça, c'est le témoignage d'Hachem. Ça, c'est notre travail dans le monde. Le début d'être juif, c'est pas rien que d'appartenir à un groupe où on fête, où on fait des choses qui sont super agréables pour nous. Être juif, c'est pas rien que kiffer Pourim.
C'est aussi jeûner Tisha B'Av. C'est larmoyer. On n'est pas là que pour les moments de bonheur. On est là parce qu'on a un rôle. Avant d'être juif, Akadosh Baruch Hu nous explique c'est quoi le rôle du juif. Le juif, dans son passage, il arrive toujours, Akadosh Baruch Hu lui croise le chemin avec les grands empires et les grandes forces du monde. Toujours. Malheureusement, que vous voulez. Où il y a l'argent, il y a les juifs. Parce que c'est une force. Où il y a le pouvoir, il y a les juifs. Parce que par là, ils vont transmettre des choses dans le monde. L'enseignement de la Torah, il a été propagé, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, par l'islam, par les chrétiens. Le Rambam nous dit que ça a été censuré de toutes les éditions. Rien que maintenant, ça a été remis. À la fin de Grot Melachim, le Rambam dit, ne crois pas que Jésus et Mahomet, c'est venu pour rien. Ces gens qui ont pris les valeurs de la Torah, et qu'à un certain niveau, ils les ont fait connaître à toute l'humanité. Et quand Mashiach va se dévoiler, on comprendra la différence entre le vrai et le faux. Mais toute l'idée, c'est de ramener l'humanité vers Hachem. Et on a un rôle. On ne vit pas que pour nous. On vit pour Hachem. Et quand on a essayé de suivre nos volontés, nos tentations, Kadosh Baruch Hu nous a prouvé qu'on peut pas. Vous êtes obligés de vivre pour moi. Hachem nous dit. Va'atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. D'être un peuple élu, c'est pas être élu parce qu'on est beau du tout. C'est pas pour ça. C'est parce qu'on a décidé de dévoiler et d'expliquer au monde c'est quoi Hachem. D'ailleurs, dans ce débat, nous sommes des grands gagnants. Aujourd'hui, vous regardez le monde. La majorité du monde est monothéiste. Ça a pris des décennies, des années depuis qu'Abraham Avinu a déclaré il y a Hachem dans le monde. Hachem est le maître de l'univers. Combien de guerres, des histoires. Et aujourd'hui, on arrive en fin de compte à une idée que tout le monde, la majorité du monde croit en Hachem, croit dans l'idée du maître de l'univers. Bon, il lui associe des choses, des versions, etc. Mais l'idée globale qu'il y a un maître de l'univers, c'est une idée incroyable qui s'est instaurée dans les esprits de la majorité des gens. Et l'idée, c'est de continuer à travailler, à dévoiler. Et pourquoi on souffre? Ça, c'est la machine du libre arbitre. Le libre arbitre te dit, tu dois comprendre que tu fais la Torah et les mitzvot, pas parce que ça va te donner un Gan Eden. Parce que tu dois le faire. Oui, ça te donnera un Gan Eden. Mais tu ne le fais pas parce que ça te donnera un Gan Eden. Tu feras la Torah et les mitzvot, parce que tu dois faire. Point. C'est tout. Asher qui déjà nous mitzvot avec Sivano. Point. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov HaKadosh. Mais avant ça, un autre petit point pour compléter, et je vais finir par l'histoire. Rabbeinu dans l'écouter, Moharan, il parle du point où le Ham Israël, dans ce manque de compréhension de qu'est-ce qu'on doit faire, ils se sont liés à Akadosh Baruch Hu. Si vous êtes rendu compte, j'ai parlé du chiffre 4. Il est écrit dans la Torah, qu'est-ce qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe pour lui dire d'aller libérer le Ham Israël? Ça s'est pas passé tout de suite. Moshe a déjà, quand Hachem lui parle, 79 ans, presque 80. Il arrive en Égypte, il a 80. Moshe Rabbeinu était un fidèle du Ham Israël depuis jeune homme, à l'âge de 17 ans.
il s'est battu avec un Égyptien qui a frappé un Hébraïque, il l'a tué. Il a dû se sauver d'Égypte. Pendant, de l'âge de 17 ans à l'âge de 79 ans, 17 ans, Vaïgdal, Moshe Vaïtse Lachav. Un âge de 17, 18, devient adolescent. Vous savez que ça veut dire 60 ans, rien du tout. Même pas un coucou d'Hachem. Mon cher Rabbeinu a une vie très bizarre, si vous regardez le Midrashim. Mon cher Rabbeinu s'est marié avec une princesse africaine. Il était roi, 40 ans, roi du Soudan. C'est pour ça que les Soudanais aujourd'hui veulent réclamer la Aliyah tous. Bon, il a passé un parcours, il est arrivé, il a eu Tzipora, après bon, il a eu toute une histoire. D'où ça commence cette histoire? Alors il nous dit comme ça. Tout a commencé par cette histoire dans le chapitre 2, verset 23. Vayehi bayamim arabim hahem, vayamot melech Mitzrayim, vayehanechu bnei Israël mina avoda. Am Israël a soupiré. Ouf. Vayizaku, ils ont crié. Vatal, pazarakatam, shav'atam. Shav'atanim atatishma. Ouais. Ensuite, Vaishma Elohim et Naakatam. Alors maintenant, Zaraka et Tzaraka, c'est pareil. C'est les lettres Zayin, Samer, Tzadik, Shin qui changent. Mais on a 4 langages. On a Vayehanechu, Vayizaku, Shav'a et Naaka. Vayehanechu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rabbeinu nous dit dans l'écouter, moi, Haran, quand t'es juif, il fait un ouf. Ce ouf, il va exprimer quelque chose. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il exprime? J'ai dit un ouf, c'est même pas un mot. Ça peut être un soulagement. Ça peut être une rancune. Ça peut être une douleur. Vous savez, ça c'est des choses que Hachem comprend. Les anges, quand on fait une prière, ils comprennent l'hébreu. L'araméen, ils comprennent pas, ils sont jaloux. C'est pour ça qu'on fait le Kaddish en araméen. C'est pour ça qu'il y a des mots qu'on répète en araméen, pour qu'ils soient pas là-dedans. Parce qu'il faut pas qu'ils écoutent. Et ils prennent nos prières, ils les mettent sur un plateau, ils les amènent devant Akadosh Baruch. Ça, c'est le rôle des anges. Les anges ne connaissent pas. Ils ne savent pas prendre une larme d'un juif ou d'une juive. Quand un homme soupire de douleur et de volonté de se rapprocher à Hachem, ils savent pas quoi faire avec. C'est que Akadosh Baruch Hu. Et ils disent, Hachem, il y a ici quelque chose, on sait pas qu'est-ce qu'il veut. Il a fait un ouf. Et Hachem, il prend ce ouf. Et il dit, oh, tu sais c'est quoi ce ouf? Ce ouf, c'est quand on sent qu'il y a quelque chose dans notre cœur. Aïe, j'ai un vide. J'ai quelque chose qui me fait mal. Ça, c'est le début de la prise de conscience de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut faire? Malheureusement, on étouffe ce ouf. On a nous tous des oufs dans la vie. On a nous tous des flashs comme ça. Mais où je suis? Vers où je guide ma vie? Vers où je vais? Mais on dit non, je vais prendre un café, bon, je fume une cigarette, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je suis angoissé? Et si on est un peu plus, on va chez le psy. On est angoissé. Hein? La anacha, c'est le début de la recherche d'Hachem. C'est de sentir ton vide devant Hachem. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans ma vie?
j'assume, je suis là pourquoi? On se pose des questions, mais on n'est pas là toujours pour s'entêter à continuer là-dedans. Rabbeinu dit dans Torah Pébet que quand tu as ça, c'est le début de ta tchouva. C'est le début de ta tchouva quand tu as cette anacha. C'est pour ça que le shofar de Rosh Hashanah, c'est quoi le shofar? C'est un souffle. C'est de l'air du ventre qui va monter doucement, doucement et qui va sortir par une corne. On va crier. On va dire à Hachem, je formule pas mes mots. Je vais pas dire un mot parce que ça ne dira pas toute la vérité. Prends mon souffle, prends-le. Regarde où je suis. Ça, c'est le shofar. Exprimer un cri profond. Quand on n'est pas capable toujours de définir qu'est-ce qu'on ressent. Est-ce qu'une douleur, elle a des mots? Elle a une limite? Non. Et justement, ça nous embête quand on donne des limites. Vous savez, les enfants, ils sont tellement purs, les enfants. Quand vous voyez un enfant qui a un chagrin, qui est pas bien, vous dites, qu'est-ce qui se passe, mon petit? Il vous regarde, il essaye de parler, et il éclate en pleurs. Pourquoi? Parce que les mots, il ne trouve pas de mots pour exprimer ce qu'il ressent. Vayehanechu bnei Israël, c'était un cri, c'est Hachem. Je peux pas t'expliquer où je suis. Quand tu as déjà cette idée, et tu la laisses tout d'un coup mijoter en toi, tu commences à retrouver les mots. Et là, après vient Vaïzaku. Ensuite, on a une Shava, c'est déjà plus beau encore. Vaishma Elohim et Na'akatam. Akadosh Baruch Hu entend les sons. Les choses c'est tellement fin que c'est dans notre subconscient. Vaïzkor Elohim et Berito. Am Israël a eu ça. Cette volonté de se rapprocher Hachem. C'est-à-dire que quelque part, dans toute cette histoire, on était là en train de regarder notre confort. Et malheureusement, des choses beaucoup plus dures. Une femme juive à l'époque, elle pleure pour son fils, qui a été jeté au Nil, pour son mari qui est revenu blessé du chantier, parce qu'il n'a pas fini ce qu'il avait à faire. Parce que il ne pouvait rien avoir. Mais à un moment, tu commences à comprendre. Mais tout ça, ça vient pourquoi? Je me suis même pas connecté à moi-même, je suis dans la souffrance, je n'arrive même pas à penser qu'est-ce qu'on veut de moi. À un moment, tu fais un ouf. Et tu commences à sentir le vide qui est en toi, et tu te parles avec toi-même. Tu fais un monologue. Et c'est là où tu es capable de reformuler. Parce que quand tu te poses cette question, toujours, on se sauve de nous-mêmes. C'est ça le vrai problème dans la vie. On n'est jamais là. On se pose une question dure et après on essaye de se sauver et d'échapper parce qu'on n'est pas capable d'affronter le émet, la vérité qui va sortir. Alors on est là pour jeter quelque chose. On n'arrive pas trop, on recule en arrière. Non, c'est pas ça. Et c'est des fois dans des moments tellement durs qu'on découvre Hachem. C'est là où on découvre Akadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'on comprend qu'on fait les choses parce qu'on l'aime. C'est là où on comprend qu'on peut s'attacher à Akadosh Baruch Hu, pas rien que dans un moment de joie, mais même dans un moment de douleur. Du fait qu'il est là, qu'il est auteur, je m'attache à lui. Je reviens à l'histoire du Baal Shem Tov. Quand on raconte une histoire du Baal Shem Tov, ça renforce la Emouna, parce que ce tzaddik, toute sa vie, c'était pour transmettre la Emouna à Israël. Alors vous avez 10 minutes pour une belle histoire? Le Baal Shem Tov, son rêve était de faire sa aliyah en Israël. Et il avait les élèves, les chassidim qui venaient et qui ne le laissaient pas bouger. Quand il a vieilli, un jour, il a dit, ça y est, je quitte l'Ukraine et je vais en Eretz Israël. Sa femme n'a pas voyagé avec lui. Il a pris sa fille, Adèle. Le Baal Shem Tov avait une fille extraordinaire qui s'appelait Adèle. Adèle, c'est l'auteur de ce nom, Adèle, c'est le Baal Shem Tov. Adèle, c'est l'acronyme du Passouk de la Torah, Esh Dat Lamo.
Adèle. C'est pour ça qu'il l'a appelé Adèle. Et le Baal Shem Tov va quitter tous ses fidèles, ses chassidim. Pour venir en Eretz Israël, il voulait vivre comme le juif le plus simple, de toucher la terre, de l'embrasser, de faire les mitzvot et de faire sa avodat Hashem, tout simple. Quand le Baal Shem Tov va quitter, il y avait en parallèle une famille juive, un couple, qui vivait à Francfort, en Allemagne. Un couple très aisé. Mais ils avaient un problème. 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Ils étaient amoureux. Et le mari a dit à sa femme, je t'aime. On n'a même pas un kaddish. Moi, je veux un kaddish. Je veux un enfant qui dit kaddish. Je t'ai jamais manqué quoi que ce soit comme respect. Et toi aussi, je peux témoigner sur toi que t'es la meilleure des femmes. Mais peut-être on n'est pas fait un pour l'autre. Toi, tu vas te marier, tu auras un enfant. Moi, je vais me marier, j'aurai un enfant. Mais ensemble, on a eu une mauvaise xéra, on n'a pas d'enfant. Et la femme qui pleure, et je t'aime, je peux pas le faire. Je suis pas capable de partir. Et il y a des tensions comme ça. Et lui dit, tu sais, j'ai entendu qu'il y a un grand tzaddik en Ukraine. On va aller chez lui. On va lui dire notre situation. Moi, j'ai entendu qu'il fait des miracles. Si il nous donne une bracha, on essaie encore un an. Et sinon, on divorce tout de suite là-bas. Et ok. Il voyage, Francfort, en Ukraine à l'époque, pas en avion. Et je peux vous dire, comme quelqu'un qui était quelques fois en Ukraine, pas évident. Ils arrivent à Mijibouj, dans la ville du Baal Shem Tov. Et quand ils arrivent, ils disent, c'est où la maison du Baal Shem Tov? On leur dit, oh là là, vous êtes venus d'où? De Francfort. Le Baal Shem Tov a quitté la ville il y a 2 jours pour aller en Israël. La femme qui s'écroule. Le mari, il réveille sa femme, il dit, chérie, t'inquiète pas. On lâche pas. On va courir derrière lui. T'inquiète pas. Ils disent au cocher tout de suite. Et dans chaque ville où ils arrivent, on leur dit, hier il était là, hier il est passé. Ils arrivent à Odessa. Quand ils arrivent à Odessa, on leur dit, il est dans le port. Ils arrivent au port. Ils leur disent, il y a maintenant le bateau qui est sorti il y a 2 heures. Il est parti en Constantinople. Encore une fois, le mari dit à sa femme, on le suit. Un bateau pour Constantinople, faut attendre encore 2 jours. Le Baal Shem Tov arrive, c'était la veille de Pessah. Il arrive en Constantinople, et quand ils descendent, il est avec sa fille Adèle et son élève Rabbi Tzvi. On leur jette les caisses, parce que vous savez, les bateaux, à l'époque, ne pouvaient pas arriver vraiment jusqu'au port. Il y avait les pierres, donc ils étaient à quelques centaines de mètres. Il y avait des petites barques. Et on jetait toute la marchandise. Et il y avait des caisses qui tombaient à l'eau. La caisse avec tout l'argent du Baal Shem Tov, tout est tombé dans l'eau. Il est resté, les livres, les habits, mais pas... Avec quelques sous qu'ils avaient dans la poche, ils vont chercher un hôtel simple. Et ils vont voir après la fête comment ils peuvent arriver en Eretz Israël. La fille du Baal Shem Tov, elle a donné l'argent pour l'hôtel, il n'y a plus de quoi manger. Elle pleure. Papa, comment on va faire Pessah? Pas de matzot, pas de maror. Il y a beaucoup de maror, ouais. Pas de vin. Rien. Et le Baal Shem Tov lui dit, ma fille, tout ira bien. Veille de Pessah, tout le monde brûle le chametz, ils n'ont même pas de chametz à brûler. Et la fille, elle pleure, les larmes. Mais elle peut pas tomber dans la tristesse. Elle ouvre la valise de son père, elle prend son kittel, l'habit blanc qu'on porte les la seder. Elle va au Bosphore pour laver l'habit. Trouve un morceau de savon. Et elle lave l'habit. Et elle voit un carrosse qui s'arrête à côté d'elle. Des juifs qui parlent pas, qui sont pas des locaux. Ils parlent en yiddish.
est-ce que tu sais où on peut passer le Seder? Est-ce que tu sais? Alors elle leur répond. Ah, ils sont étonnés. C'est la première qui parle le yiddish, ici tout le monde parle le ladino. On cherche un tzaddik d'Ukraine. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est mon papa. On est là, dans tel hôtel. Ah, vous êtes là? Ok, ils prennent tout l'hôtel. Ils payent pour toutes les chambres. Elle pleure, elle dit, on peut pas vous inviter, on n'a rien. Et t'inquiète pas. Ils font, tout de suite, ils envoient chercher la viande, les matzot, le vin. Et le Baal Shem Tov dans sa chambre, dans ses chants, dans sa avodat Hashem, il n'est pas concerné. La fille, elle ose même pas taper à la porte pour lui annoncer la bonne nouvelle. Avant la fille, il dit, donne-moi ma fille, mon kittel. Et il fait cette fille-là. Et après la fille-là spontanée, il rentre comme ça, une salle éclairée, une table merveilleuse. Prend le verre, il commence à faire kidouche. Il parle pas un mot. Il fait un kidouche. Et il commence la Haggadah, il chante, il danse. À un moment, avant de faire moti, il ouvre ses yeux, il voit la table. Il regarde sa fille. Il dit à sa fille, tu m'avais dit qu'il n'y avait rien à manger. C'est quoi cette table? Et sa fille lui dit, papa, ouvre tes yeux, regarde. Qui est à ta droite? Ah, oui, qui êtes-vous? Et la femme qui commence à pleurer, qui raconte son histoire. Rabbi, on est venu, on a couru, on est venu à Mejibouj, on t'a suivi, et voilà, tu es notre dernier espoir. Il dit, vous avez fait tout ça pour recevoir une bracha, il dit à la femme, Pessah prochain, tu as un enfant dans tes bras. Hein? Et comme une folle, de joie, et la joie, et ça chante. À un moment, le Baal Shem Tov, il ferme ses yeux comme ça, et il s'assoit sur le fauteuil, son visage qui devient pâle, comme s'il va mourir. Et tout d'un coup, il pousse un cri. Je suis d'accord, c'est pas grave, je ferai quand même tout ce qu'il faut faire, parce que j'aime mon Créateur. Et il reste comme ça, et les larmes qui coulent, les larmes. Ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, là, c'est mon papa, il monte dans les mondes d'en haut. À un moment, tout d'un coup, le Baal Shem Tov, hop, les lèvres, les joues elles deviennent rouges, et il se lève, il danse. Sa fille dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois nous raconter. Non, ma fille, non. Papa, raconte-nous, on était stressés, nous tous, pour toi. Il dit, écoute, ma fille. Il dit, chaque lait, la Seder, je monte en haut pour voir comment elle s'est passée, la mitzvah, où elle est montée dans le ciel, devant le trône céleste. Et là, quand je suis monté, je voyais les anges devant Akadosh Baruch Hu qui disaient, Akadosh Baruch Hu, regarde, cette femme qui est là, dans son papier, dans son livret de famille, il est écrit que cette femme n'aurait pas d'enfant toute sa vie. Il y a quelqu'un, cette femme maintenant est très, très croyante. Il y a Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov, contre ton gré, contre ta volonté, il lui a promis un enfant. Maintenant, cette femme, si elle n'aura pas d'enfant, elle va dire toute la Torah, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà avec la femme, avec le Rav. Hachem, il dit, pour ne pas que ça profane le nom d'Hachem, faut lui donner un enfant. Et l'ange, il dit, et Israël Baal Shem Tov qui a utilisé ton nom, celui-là, il n'a rien à payer. Lui, il n'a pas de Chelek Leolam Haba. Il a utilisé mon nom. Et il a dit, et j'ai dit, tant mieux. Je suis prêt à donner tout mon Olam Haba pour faire réjouir le cœur d'une femme juive. Eh ben, jusqu'à la fin de ma vie, je ferai des mitzvot que par l'amour d'Hachem, pas pour avoir un Olam Haba. Il a dit une demi-heure après, il a dit quand j'ai dit cette phrase, que je ne savais même pas d'où j'ai cette force pour dire cette phrase.
Ça a fait un si grand bruit. Et on dit que depuis la Akedat Yitzhak, ils n'ont pas entendu une si belle phrase. Ils ont dit, Baal Shem Tov, maintenant son Olam Haba, il est multiplié. Parce qu'il a fait tout pour l'amour d'Hachem. Ça, c'est Am Israël. On fait les choses pas pour recevoir quelque chose. Et ça, c'est le Ikar du lien de Yitziat Mitzrayim. Montrer à Kadosh Baruch Hu, on t'aime, on fait ce qu'on doit faire. Toi, tu feras ce que tu veux faire. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Ça, c'est le Inyan qui est avant Kabbalat Torah. Ça, c'est le juif. On est venu parce qu'on travaille chez Akadosh Baruch Hu. Et on a besoin, nous tous, d'avoir ça en nous. De penser matin, midi, soir. Est-ce que je fais ce que Hachem s'attend de moi? Moi, je suis là, je suis pas venu dans ce monde. Parce qu'il y avait rien à faire. Parce que mon père et ma mère se sont mariés. Donc, je suis né. Non! Je suis venu parce que j'ai un rôle. Est-ce que je fais ce que mon créateur s'attend de moi? Chacun dans son chemin. Un en faisant du chesed, un en étudiant la Torah. Chacun, il a un rôle. Il a chacun une mission à faire pour donner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Bezrat Hashem, chacun de nous trouve son rôle, s'occupe de son rôle, Bezrat Hashem. Et nizke, nous tous, les Geoula Shlema, Bekarov, Amen, Keni Ratson. Et encore une fois, un grand merci à la famille Yaïch, que Kadosh Baruch Hu vous donne dans votre foyer joie, bonheur, sérénité, atzlacha dans tout ce que vous faites. Et que Kadosh Baruch Hu vous bénisse, vous tous, chacun, tout ce qu'il désire. Joie, anacha, des enfants dans le chemin de la Torah, mitzvot et ma'asim tovim, et tzizkou les mitzvot.